de l'Organisation des Nations Unies. Je souhaite la chaleureuse bienvenue au secrétaire général des Nations Unies, son Excellence Monsieur Antonio Guterres, et je lui donne la parole. Mr. President, distinguished members of the Security Council. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les membres du Conseil, je remercie la présidence du Conseil de ce mois, la Sierra Leone, d'avoir convoqué cette réunion importante. Je remercie son Excellence le Président Julius Maada Bio pour son rôle de chef de file et son engagement infaillible en faveur de la paix et la stabilité régionale. Monsieur le Président, nous sommes rassemblés à un moment d'urgence majeure. La situation sécuritaire en Afrique de l'Ouest et au Sahel se détériore de jour en jour. Les événements alarmants au Mali nous rappellent l'importance des enjeux. Depuis le mois de septembre, le GENIM a entravé les convois de carburant et a isolé Bamako. Ce sont des soldats et des civils qui ont été tués et kidnappés. Cela entraîne des difficultés majeures pour la population alors que le carburant et l'alimentation se tarissent. Des opérations de l'ONU ont dû réduire leur fonctionnement en raison des pénuries de carburant. Si la situation perdure, elle pourrait être déplorable pour la population. Des camions-citernes ont enfin pu rejoindre Bamako et nous voyons arriver de plus en plus de denrées, mais la situation demeure déplorable pour le Mali et le Burkina Faso et dans une certaine mesure le Niger. Les groupes renforcent leur portée, la menace augmente et nous courons le risque d'un effet domino pour l'ensemble de la région. De nombreux pays sont en grande difficulté. C'est une réalité dramatique pour l'ensemble de la région. Des groupes terroristes et des groupes armés prennent de l'ampleur et renforcent la menace. Le Sahel est déjà au plus bas quant aux chiffres de développement. La situation se caractérise par des institutions faibles et les effets déplorables des changements climatiques. Dans ce contexte, les groupes armés et les réseaux terroristes continuent de faire pression sur les forces gouvernementales. Qu'il s'agisse du GENIM ou de l'État islamique au Grand Sahara, qui continue de renforcer et d'asseoir ses puissances. La province d'Afrique de l'Ouest de l'État islamique reste active dans le bassin du lac Tchad et dans certaines régions du Nigeria et du Niger. La moitié des morts liés au terrorisme se trouve dans la région du Sahel. Ces violences et cette instabilité entraînent des souffrances indicibles. D'après le HCR, ce sont des dizaines de millions de personnes déplacées au Burkina Faso, au Mali et au Niger. 40 000 écoles et hôpitaux ont dû fermer leurs portes au Sahel, ainsi que plus de 900 cliniques, privant des millions de personnes de soins essentiels. Monsieur le Président, il y a, selon moi, 3 domaines d'action urgentes. Premièrement, cette crise régionale nécessite une riposte régionale, une riposte unifiée, cohérente et fondée sur le consensus. Alors que certains pays quittent la CEDEAO, l'heure est au dialogue et à la coopération, alors que tous les États doivent faire le choix d'une coopération sécuritaire dans la région. Il faut donc rétablir les liens de communication, de coordination et de confiance entre la CEDEAO et les États de l'Alliance du Sahel au sein de l'Union africaine et de l'ONU.
Il faut renforcer l'équipe multinationale ainsi que l'initiative d'Accra, seule plateforme en vigueur pour la coopération et la sécurité régionale dans la région. Il faut renforcer la confiance avec les pays voisins tels que la Mauritanie et l'Algérie pour s'atteler aux menaces sécuritaires de façon coordonnée. Le Conseil, quant à lui, doit appuyer tous les efforts de rétablissement de la confiance et doit renforcer la coopération sécuritaire et régionale, notamment entre la CEDEAO, l'Alliance des États du Sahel et d'autres parties prenantes. Il faut également œuvrer dans le cadre du Pacte mondial de lutte contre le terrorisme et d'autres contextes pour partager les renseignements, faire le traçage financier, juguler le financement des terroristes et mettre fin aux activités criminelles. Je suis conscient de la difficulté de la situation, mais je suis convaincu que malgré ces divergences, nous pouvons créer une plateforme de coopération des services de renseignement et de sécurité pour les pays de la CEDEAO, de l'Alliance d'États du Sahel avec la Mauritanie et l'Algérie, afin de garantir des actions coordonnées contre le terrorisme. Force est de constater une réalité difficile, le manque de ressources pour coordonner des efforts à l'échelle de la région. Je regrette l'absence de consensus qui remonte à 2018 quant à l'octroi de sources de financement stables pour l'initiative du G5 Sahel dans le cadre de l'utilisation des contributions de l'ONU. Il s'agit là d'une erreur tragique avec des conséquences immenses, non seulement pour le Sahel, la région, mais aussi pour la paix et la sécurité internationale. Nous ne pouvons pas nous permettre de répéter à nouveau cette erreur. Monsieur le Président, deuxièmement, nous devons répondre aux besoins humanitaires. J'appelle les États membres à poursuivre leur appui aux mesures humanitaires. Les 6 appels humanitaires dans la région pour 2025 nécessitent un total de 4,9 milliards de dollars et restent grandement sous-financés. Jusqu'à présent, seul un quart des fonds ont été levés, moins de la moitié par rapport à l'année dernière. Le plan de réponse pour le Mali, plus particulièrement, n'a été financé qu'à hauteur de 16%. C'est un des chiffres les plus bas au niveau mondial. Le monde doit être solidaire avec la population de la région qui subit des niveaux désespérés de difficultés et de souffrance. Un financement souple, prévisible et constant est nécessaire pour susciter l'espoir et garantir le relèvement de la région et de sa population. Excellence. Besoin d'une stratégie de développement cohérente qui s'attaque aux facteurs à l'origine de l'implantation du terrorisme. Les terroristes prospèrent là où le contrat social est rompu, quand les familles s'enfoncent dans la pauvreté et que les jeunes n'ont ni école ni emploi, l'extrémisme gagne du terrain. Lorsque la gouvernance se dégrade, que le développement est à l'arrêt, que les services publics se détériorent, que les droits humains soient bafoués, que des communautés soient marginalisées, que les citoyens n'ont plus foi en leurs institutions, les terroristes exploitent ces ressentiments. Réparer ces fractures, investir dans un développement large et équitable et transformer le désespoir en perspective positive, voilà notre meilleur rempart contre la radicalisation. Cela implique une solidarité effective de la communauté internationale afin d'aider les pays à combattre la faim et la pauvreté, investir dans les systèmes de santé et d'éducation durables et inclusifs et dans l'adaptation face au changement climatique et renforcer la protection sociale et les services essentiels. Cela demande de renforcer les opportunités économiques et la résilience et de travailler avec le secteur privé pour créer des emplois et des moyens de subsistance durables afin que chacun puisse envisager l'avenir avec espoir plutôt que crainte. Cela suppose d'étendre l'espace civique pour permettre à tous de faire entendre leur voix et de bâtir des institutions responsables et des cadres de gouvernement fondés sur l'égalité et l'inclusion. Cela signifie aussi mettre en place des systèmes judiciaires efficaces
fondée sur l'état de droit et défendre les droits humains. Monsieur le Président, alors que nous nous efforçons de répondre à la crise au Sahel, l'ONU reste déterminée à travailler avec les pays de la région par l'intermédiaire de mon représentant spécial pour l'Afrique de l'Ouest et le Sahel, M. Leonardo Santos Simão, ainsi qu'à travers le pacte mondial de coordination contre le terrorisme piloté par le Bureau de la lutte contre le terrorisme. Grâce à des efforts coordonnés, à une volonté politique affirmée et au soutien des États membres et de ce Conseil, nous pouvons offrir la sécurité, la stabilité et des perspectives dont les populations d'Afrique et de l'Ouest et du Sahel ont besoin et qu'elles méritent tant. Je vous remercie. I thank the Secretary General